Et bonsoir tout le monde, c'est Pandore. Donc, je continue les signes astrologiques pour le mois de février et j'en suis au poisson. Donc, j'ai décidé pour ce mois-ci et pour les mois prochains de prendre ceux qui ont le plus de vues et ainsi de suite. Donc, le mois dernier, c'était les Gémeaux. Et puis, on verra pour le mois de mars quel signe aura eu le plus de vues. Et puis, je vais comme ça, crescendo. Euh, ouais, à l'envers du crescendo, je sais pas comment on dit, par rapport aux lectures du mois. Bon, j'espère que vous avez compris parce que moi je suis pas sûre. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'en suis avec les poissons. Donc c'est comme le mois dernier. Chaque paquet de cartes a une signification particulière et chaque carte dans les paquets aussi. Donc pour les poissons, voyons voir. Donc le premier paquet représente la famille, alors j'ai tout préparé pour gagner un peu de temps parce que sinon on ne s'en sort plus. C'est la famille et les proches et les amis, cercle amical, enfin voilà. Donc la première carte représente l'énergie. Dans l'énergie, on a la princesse. La princesse qui caresse son beau cheval. euh, avec sa petite couronne, avec, donc l'énergie, on parle d'une énergie assez, heu, comment dire? Une énergie, je pourrais dire avec la princesse? Hem, Assez nature en fait, hein, avec son cheval là, sûre d'elle parce elle, elle le tient bien par le lincoln. Heu, Classe aussi, mais nature. Enfin, il y a quelque chose, voilà, un certain je sens une énergie charismatique pour vous, OK? Alors, en positif, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'art, la musique, tout ce qui peut porter aussi des masques. Mais bon, là, on n'est plus comme c'est le positif, on est plus sur le mode, ouais, le mode artistique, on crée, on développe des dons son don d'imagination. Vous voyez, on a toutes ces belles choses là qui peuvent arriver. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre explication avec le 43? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ouais, c'est l'art en général, vous voyez? On on est bien dans ce monde-là. OK? Donc si vous avez des invitations à aller visiter, des expositions ou vous-même, vous faites de la peinture, du chant, enfin ce que vous voulez, hein, c'est vraiment quelque chose qui va vous bercer sur ce mois-ci. En ce qui concerne le négatif, poisson, bah, il y en a pas. Voilà, je peux pas lutter contre heu, la définition de cette carte et dans ce qui est prévu. La carte bleue du ciel, la carte, de protection, la carte de bienveillance, la carte, positive à l'extrême, qui annule tout le négatif. Donc, voilà, vraiment rien de négatif en ce qui concerne le côté famille, amical, proche, hein, OK? Donc, vraiment, vous allez certainement partager de très beaux moments avec vos proches, OK? Et bref, de toute façon, le conseil, voilà, c'est ouvrez votre chakra du cœur, tout simplement, hein, avec cette couleur verte là, la couleur de l'espoir. On retombe pas, allez, vert bleu, on retombe un peu dessus. Donc le conseil, c'est voilà, profitez de tous ces moments-là, heu, ayez le chakra du cœur ouvert et vous allez passer un mois, exceptionnel, je pense, pour les poissons avec la famille et les proches, OK? Alors, concernant le deuxième paquet, on va nous parler de tout ce qui est travail, activité. On va nous parler de tout ce qui est aussi études, et activité, c'est aussi, par exemple, pour les personnes qui sont retraitées ou qui ne travaillent pas, mais qui peuvent avoir aussi des activités. D'accord? Donc allons-y. Donc pour l'énergie, on nous parle de guérison. Donc, sur l'énergie, on a quelque chose aussi là de très positif, hein. La guérison, heu,
On vous dit de penser, vous voyez avec ce coquelicot là qui est complètement, ouvert, fleuri, comment dire? Là, on vous dit de penser à l'air frais, et au soleil, quoi. Donc, s'il y avait quelque chose au niveau du travail, activité, études qui pêchait un petit peu, là, vous allez vous épanouir aussi, là, hein. Franchement, ça commence bien, là, hein, pour les poissons, hein. Ben, en même temps, de toute façon, on va bientôt arriver chez vous là, hein. Alors, en positif, pardon. Là, on nous parle de signature, de testament. Donc, on peut avoir quelque chose pareil qui peut vous apporter. Euh, on parle d'actes notariés, de choses comme ça, des choses écrites, hein, et de signatures. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être, je sais pas, des stages qui se font, ça peut être aussi dans des activités, euh, bah, oui, vous signez des contrats, des choses comme ça. Oui, effectivement, il peut y avoir des actes notariés, mais qui vous amènent quelque chose de vraiment positif. En négatif, mais il n'y a pas de oh là là, il y a pas de négatif. Allez, alors je pense que concernant l'acte de notarié, ça peut parler de la maison. Alors, si on part sur vraiment chercher le côté négatif, avec la lune, on peut peut-être dire qu'il y a des choses qui vous sont encore cachées ou vous allez découvrir avec la lune, mais ça peut correspondre à de l'immobilier. Alors, il y a peut-être, allez, des petits couacs concernant cette habitation, ce logement, euh, voilà, quelque chose qui vous titille, mais déjà, vous avez sorti la carte de la protection de toute façon dans votre jeu. Donc bon, ben voilà quoi, hein. Euh, je vois pas ce qu'il y a de négatif là, hein. Ok. Et de toute façon, en plus, vous voyez, on sort, pardon, la justice Hyundai. Donc avec le 11, euh, avec la justice, on va nous parler effectivement comment dire, on va nous parler d'équilibre, d'impartialité, de logique. On va nous parler de, 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 de se libérer de certaines choses aussi. Donc, ouais, ne soyez pas trop strict sur certaines formalités. Je pense que c'est ça en fait. Sortez de vos murs, ok, que vous avez là. Mais bon, voilà, c'est vraiment minime par rapport au reste, hein, d'accord? Alors ensuite, pour continuer, on va parler avec ce paquet numéro 3. On va parler de tout ce qui est sentimental. Donc le sentimental et l'émotionnel. Donc l'énergie, là, on nous parle de bravoure. Ok? Vous avez une énergie de guerrier, de guerrière sur ce mois-ci là. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas froid aux yeux, vous êtes prêt à vous battre, ok? Parce que là on voit, il y a l'arc qui est déjà dans la main avec une flèche dans l'autre main, donc prête à armer son arc. Euh, Ouais, il y a une énergie de force qui est là, quoi, hein, de ne pas s'en laisser compter aussi et de se battre pour ce qu'on veut. Alors, le positif, c'est, alors, euh, on a là un homme qui peut être un jeune homme, pardon, donc quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, pour qui vous allez vous battre, hein, ok. Donc là, c'est pas la famille, donc ça peut représenter un homme plus jeune que vous soyez homme ou femme, hein. Après, à vous de vous situer par rapport aux cartes et par rapport à ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre vie, hein, d'accord? Donc, en tous les cas, peut-être que vous allez vous battre pour quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, c'est possible, d'accord? Mais c'est positif, donc c'est pas mal. Le négatif, avec l'appui, euh, on pourrait dire, je dis bien, on pourrait dire en négatif, mais pareil, c'est une carte positive, hein, que vous êtes un peu trop
Comment je pourrais dire ça? Protecteur, OK? Peut-être qu'il y a trop de ou alors c'est cette personne-là, hein, qui est plus jeune que vous, qui va être un peu trop protecteur, envers vous. Ouais, ouais, ouais. Ça peut nous parler aussi, voilà, l'appui, il y a derrière, il y a quelqu'un qui a du pouvoir, hein, avec sa couronne là qui est énorme en plus. En plus avec un aigle ben, c'est la l'œil perçant qui sait prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il y a à faire et ce qu'il veut faire. Hem, donc oui, il y a peut-être trop de avec, vous voyez, les cercles qui sont sur le cercle là, heu, trop trop de protection, OK? Et le conseil avec l'hiver, ça va être peut-être justement de ne pas trop montrer vos émotions, de rester un peu, j'ai pas envie de dire froid, mais en fait, l'hiver, ça peut évoquer beaucoup de choses aussi. Donc, il y a effectivement le fait de geler certaines choses, peut-être d'attendre un petit peu que les choses aillent mieux si vous devez vous battre pour quelqu'un ou si voilà. Hem, Soit aussi on a le côté, ben, en plus on est en plein hiver donc voilà. Le côté cocooning des choses, vous voyez? De rester à la maison, de profiter de la chaleur du foyer, des choses comme ça. Donc c'est à vous de voir comment vous vous situez, hein, OK? Et puis évidemment, de toute façon, c'est du général, ça va pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Le, je crois que j'ai fait un paquet trop moi, hein, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5 et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je fais un paquet trop. Et ben écoutez, il y aura 2 surprises pour vous ce mois-ci, d'accord? Là je continue donc avec, les non, mais je vous dis alors, sentimental, on a fait. Donc là, maintenant, on attaque tout ce qui est financier et comment dire, les choses matérielles. Donc pour l'énergie, on nous parle d'une énergie d'augmentation, plus, plus. Vous voyez, vraiment de développement, euh, de ouais, de changement aussi, mais vraiment plus, plus. Donc c'est pas mal. C'est une énergie à ce niveau-là qui va hem, ouais, évoluer, mais vers le bien. OK. Alors en positif, on a le 34. Alors c'est très bien puisque ça représente les économies, donc en positif, heu gardez vos écus, OK? Gardez votre argent, économisez, ça peut être ça. Vous faites bien à ce niveau-là, OK? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore là? Avec le 34, avec le petit écureuil, on peut parler aussi, ouais, d'une petite somme d'argent, des choses comme ça. Donc est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, justement sur, les activités, tout ça? C'est possible, hein, sur le travail ou quoi. Ben, en tous les cas, vous faites bien d'économiser si vous pouvez, hein. Le négatif, ouais, effectivement. Vous voyez, c'est là, hem on parle de ruine, avec la ruine effectivement en négatif, faites vos économies parce que vous aurez peut-être un coup du sort qui va vous permettre, justement avec ces économies de vous remettre. Donc faites attention à ça, hein, au côté financier, au côté, matériel quoi. Vous avez peut-être, je sais pas, peut-être, une voiture à changer ou de l'électroménager à changer ou je sais pas, enfin des trucs qui vont tomber en panne, peu importe, hein, voilà, donc gardez vos économies et en carte du conseil justement avec le pendu, c'est ça, heu, entre guillemets «ne bougez pas», hem, laissez passer l'orage, OK? Et après avec vos économies, vous pourrez voir, mais ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas,
pour changer quoi que ce soit. Tant que vous voilà, attendez que, il y aura peut-être une solution qui apparaîtra, d'un seul coup, d'autant plus que là, vous avez double surprise, hein, puisque comme je vous ai dit, j'ai fait un paquet en trop. Normalement, après, il y avait la surprise, donc ce paquet-là, heu, je sais pas ce que je sais pas, j'ai mal, enfin bref, c'est pas grave. Donc et ben, je vous ai dit, double surprise. Donc la première surprise, elle va nous parler en énergie de, les origines, heu, les origines, les comment dire? Heu, vraiment vos racines profondes, hein, d'où vous venez en fait, hein, et et par là et par cette carte-là, avec ces origines-là, qu'est-ce qu'il en ressort? OK? Alors là, on voit un arbre qui est magnifique avec ses feuilles, on voit une fleur qui est bien éclose. Donc voilà, c'est ce qui émane, ce que vous avez gagné en héritage de vos origines qui ressort là. Donc c'est cette 1re surprise, c'est ça en fait. OK? Heu Dans le positif, on nous dit que, au niveau de la surprise, ça va se passer là entre 2 lunes, heu comment dire? Sous 3 semaines aussi, on peut dire ça. Heu, Ça peut se passer à la prochaine lune importante, OK? Voilà. Heu, Comme c'est une surprise, c'est marrant parce que vous savez, quand j'ai dit: «C'est marrant», il y a deux surprises, j'ai pensé à des jumeaux ou jumelles, hein, évidemment, et là, on parle de nativité. Donc il y aura peut-être une annonce de alors d'enfants, de double, hem, mais peut-être aussi, de quelque chose qui va commencer et qui va commencer, heu, soit en 2 fois, soit il va y avoir un faux départ et ça va repartir, soit, il va y avoir deux nouvelles choses qui vont apparaître dans votre vie, en fait, hein. Mais en rapport avec vos origines, d'accord? Et le conseil qu'on peut vous donner, bah, tiens, elle ressort, c'est marrant ça. La maison Dieu, c'est un peu comme la ruine là, hein, c'est un peu la même. Avec la maison Dieu, on parle de quelque chose qui va, ouais, c'est incroyable. On parle de quelque chose qui va vraiment vous tomber dessus. Vous y attendez pas. C'est on parle de changements imprévisibles, on parle de destruction. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être un faux départ, quelque chose comme ça. Et puis après, ça va repartir. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me dire, parce que là, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Donc, à me dire à la fin du mois si effectivement il s'est passé un truc comme ça, à voir. Je serais curieuse de savoir, en tous les cas. Et donc, la vraie surprise, la seconde surprise, hein, voilà. Donc là, silence. Là, on nous parle du silence. OK? Heu, on nous parle le silence, c'est peut-être de ne pas parler autour de vous de cette surprise-là, allez savoir. Hem, de garder silence aussi, c'est aussi une façon de se préserver. Heu Parce qu'à ce moment-là, vous devenez intouchable. Les gens n'ont pas de prise sur vous, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi, la surprise, c'est peut-être que vous êtes habitué à beaucoup parler, surtout que là, on a dit que dans la famille, ça allait super bien se passer ou quoi. Mais là, peut-être par rapport à cette surprise-là, gardez le silence. On va voir à la suite, hein. Effectivement, parce que là, ça représente ça, les tracas, les soucis, vous voyez, la tête qui turbine là, les tracas, les soucis, ça peut parler de petites maladies. Bon, alors comme c'est en positif, heu, comment dire? C'est vraiment, un petit truc. Ça ressort, mais c'est pas non plus, très 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 important. N'en faites pas.
peut-être que ça va vous rendre malade en fait, d'une façon ou d'une autre, ces soucis-là. Mais bon, voilà, ça va passer. Heu, on ressort la table, enfin on sort la table là, donc la table, c'est des festivités, c'est des choses comme ça. Donc je vous allez avoir des invitations, mais là, c'est en négatif. Donc par rapport au silence, effectivement, je pense que c'est bien. Pour moi, si je le lis comme ça littéralement, hem vous allez peut-être recevoir des invitations qui vont pas vous faire plaisir, que vous allez pas aimer, et c'est pour ça qu'on parle de silence, et ça va vous rendre malade, d'accord? De ou de devoir y aller ou d'être, peut-être un choix à faire ou un truc comme ça. En tous les cas, le conseil qu'on vous donne avec la roue de la fortune, le 10 c'est la fin de quelque chose, d'un cycle en fait, et on attaque un nouveau cycle. Vous voyez? En plus, c'est la dernière carte du et en plus, on va arriver à la fin du mois, on va arriver chez vous les poissons, hein, il me semble. Hem, avec cette carte-là, on nous parle de la roue de la fortune, on nous parle effectivement de la roue de la vie, on nous parle de conseils, et c'est le conseil là, hein. On nous parle de changement, on nous parle d'aller vers le positif ou quoi. Donc par rapport à ça, ne vous en faites pas, la roue va tourner de toute façon, OK? Mais n'en faites pas état, autour de vous. Appréciez vraiment les moments là dans votre, dans votre, auprès de vos proches. C'est ça le plus important en fait, hein, qu'on vous dit. Voilà, donc je vais prendre une petite carte, et je trouve qu'il est super intéressant votre tirage là, vous les poissons, hein, et si c'est vous qui faites assez de vues, ben, vous passerez les premiers, hein, le mois prochain. Alors alors voyons voir pour les poissons. Les racines, ah bah, c'est rigolo ça. Vous voyez avec les origines, là, c'est pareil les racines. Alors, des expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ah, intéressant, intéressant. En plus, je crois que c'est la première fois que je lis cette carte-là. Je vais en prendre une deuxième quand même pour les poissons. Alors, vœux. On parle de vœux et de bénédictions. Alors, hop. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Bon, bah écoutez, à vous d'interpréter, de... Et c'est marrant parce que vous voyez avec on dirait aussi des racines, là, la petite image là sur le côté. C'est très rigolo ça. Ben voilà, donc à vous d'interpréter, à vous aussi de ressentir ce tirage pour voir ce que ça peut vous apporter, bien évidemment, hein. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très, très bientôt, et bah, bye bye. Bonne soirée.